Véritable balai aérien le lundi 27 janvier 2025 à l'aéroport international Julius Nyerere de Dar es Salaam, la capitale économique de la République unie de Tanzanie. Et pour cause, ce pays a abrité les 27 et 28 janvier le sommet africain de l'énergie. Les chefs d'État sont accueillis en grande pompe à leur arrivée. Le sommet africain de l'énergie, dénommé Mission 300, auquel le président de la République, Denis Sassou Nguesso, vient participer, est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'objectif de développement durable numéro 7, qui vise l'accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes à des coûts abordables d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, le groupe de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, en collaboration avec leurs partenaires sous l'égide de l'Union africaine, se sont lancés dans une mission visant à étendre l'accès à l'électricité à 300 millions d'Africains. Cette initiative ambitieuse combinera une augmentation des investissements dans les infrastructures et des réformes politiques globales dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en électricité. Connecter les populations, les entreprises, les économies à l'électricité permet non seulement de transformer le quotidien, d'alimenter en électricité les hôpitaux et les écoles, mais aussi de créer des opportunités d'employabilité de la jeunesse et de favoriser les investissements et le commerce. C'est dans ce centre de convention internationale Julius Nyerere que les chefs d'État africains se sont réunis au cours du segment de haut niveau du sommet africain de l'énergie Mission 300, question de trouver des pistes de solutions pour sortir des millions de personnes de la pauvreté énergétique. Plusieurs dirigeants africains sont présents aux côtés de l'hôte du sommet, Madame Samira Suluhu Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie, pour relever le défi dont le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui n'a de cesse de jouer sa partition dans la résolution des problèmes qui minent l'Afrique. De nos jours, près de 600 millions d'Africains sont privés d'électricité, représentant 83% du déficit énergétique mondial. Avec l'initiative Mission 300, il est désormais à la portée des dirigeants africains d'accélérer de toute urgence le rythme de l'électrification en Afrique subsaharienne, car les progrès technologiques, les modèles commerciaux innovants et les mécanismes de financement permettent plus que jamais de combler l'écart en matière d'accès à l'énergie. Ouvrant le chapitre des allocutions, le directeur général de la Banque africaine de développement, Akinyumi Adesina, a dégagé les enjeux de Mission 300 et a fait une annonce d'une bagatelle de 40 milliards de dollars que la BAD et la Banque mondiale vont investir pour la mise en œuvre de ce projet. La Mission 300 est devenue un mouvement mondial et nous avons été rejoints par la Commission de l'Union africaine, différents partenaires, y compris la Fondation Rockefeller, et le programme Sustainable Energy for All, l'énergie durable pour tous de l'ONU, l'Alliance mondiale pour la population, la planète. Nous ne sommes donc pas seuls. Nous venons d'être rejoints par la Banque islamique de développement, la Banque asiatique des investissements dans l'infrastructure, la FED, Agence française de développement, et beaucoup d'autres agences de développement bilatérales. Nous ne pourrons pas réussir Excellence sans travailler en étroite collaboration, en créant davantage d'espace pour le secteur privé. C'est pour cela que nous nous réjouissons que plusieurs PDG venant de différentes régions soient parmi nous aujourd'hui. La Banque africaine de développement et la Banque mondiale ensemble vont engager 40 milliards de dollars pour la mission 300.
La Banque africaine de développement a un programme de 20 milliards de dollars lié au désert qui va venir en complément à Mission 300. Nous allons avoir 11 pays sahéliens qui vont être couverts par ce projet. On va pouvoir fournir l'accès à l'électricité à 250 millions de personnes supplémentaires. Donc le projet désert à électricité. Ces deux projets ensemble vont permettre que 550 millions d'Africains en plus aient accès à l'électricité. Et cela, Excellence, donnera un accès universel à l'électricité aux Africains. Quelle différence cela pourrait créer dans vos pays respectifs? Quelle différence cela pourrait créer en Afrique? On se souviendra de vous, Excellence, comme étant les présidents qui ont donné à leur pays 100% d'accès à l'électricité. On se souviendra de vous comme étant les présidents qui avaient dit que la lumière soit et la lumière fut. Le président du groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, a quant à lui appelé les chefs d'État à orienter leur volonté politique au service des populations. Les gouvernements sont les architectes de la réforme, ils élaborent les politiques, réglementations qui permettent de nourrir le progrès. Ils sont aussi les ingénieurs de l'investissement, ils peuvent obtenir l'effet de levier de leur financement pour financer les infrastructures essentielles. Cette année, nous avons eu à travailler aux côtés de dirigeants de vos pays pour élaborer des plans nationaux ancrés sur des données que vous avez entérinées et qui sont axés sur des réformes aussi. Ces plans sont centrés sur la production abordable d'électricité, accroître le nombre de raccordements. Il y a aussi les marchés régionaux. On veut promouvoir l'efficience des services publics, attirer également les investissements privés. Et le but est donc de fournir l'électricité, une électricité fiable, durable. Et pour cela, il faudra de la volonté politique, de la persistance et une vision de long terme. Dans son discours d'ouverture du sommet, le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, a invité les partenaires, qu'ils soient publics ou privés, philanthropes ou autres, à participer activement à la mobilisation des ressources nécessaires et à la mise en œuvre effective de ce projet vital et ambitieux, tout en saluant l'adhésion de 14 pays africains à l'initiative Mission 300. Au terme des allocutions, la BAD et le groupe de la Banque mondiale ont signé le protocole d'accord devant leur permettre d'approfondir leur partenariat en Afrique dans les secteurs de la transition énergétique, de l'agriculture et bien d'autres. En effet, pour parvenir à fournir l'électricité à des millions d'Africains, les pouvoirs publics, le secteur privé et les partenaires au développement devront agir avec ambition. Puis vint la signature de la déclaration de Dar es Salaam sur l'énergie par les chefs d'État, dans laquelle les gouvernements s'engagent à élargir l'accès à l'électricité, à la cuisson propre, aux énergies renouvelables et à la mobilisation des capitaux privés, ainsi que le lancement des pactes nationaux pour l'énergie dans 13 pays qui serviront de plan directeur pour les transformations propres à chacun d'entre eux. Avant de poursuivre les travaux en panel, plusieurs organismes ont emboîté le pas à la BAD et à la Banque mondiale en faisant eux aussi de grandes annonces de financement du projet Mission 300 qui a mobilisé dès son lancement une enveloppe de plus de 50 milliards de dollars. Ensuite, les panélistes de haut niveau ont exposé sur des thématiques variées. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a présenté les potentialités dont regorge le bassin du Congo, tant en matière d'hydroélectricité que d'énergie solaire. Nous vivons effectivement un moment historique et je voudrais dire quelques mots en réalité en ma qualité de président de la commission climat du bassin du Congo et dire en quelques mots que le bassin du Congo a un potentiel de 200 000, je dis bien 200 000 mégawatts et plus d'énergie solaire entre 5 et 7,5 kWh par mètre carré par jour. Et les pays du bassin du Congo ont déjà
et identifié un ensemble de projets déjà identifiés en hydroélectricité. Je dis 200 000 mégawatts. Et en le disant, je pense à l'extraordinaire site d'Inga et d'autres. Avec ce projet que nous lançons aujourd'hui, nous sommes donc en mesure de fournir l'électricité à l'Afrique avec le programme de transport et de connexion. Et je dois aussi dire que dans le cadre du bassin du Congo, nous avons déjà un pool énergétique. Donc, ce que nous attendions, ce jour-là est arrivé aujourd'hui. Il s'agit de mettre en œuvre un tel potentiel. Alors, je dis que les pays du bassin du Congo sont prêts. Et ils vont établir avec la Banque africaine de développement, avec la Banque mondiale et les autres partenaires, tous les contacts qu'il faut pour que soit mis en œuvre ce gigantesque projet du bassin du Congo, et qui, en dehors de l'énergie solaire, mais l'hydroélectricité, je le répète, c'est 200 000 mégawatts qui seront là, mis à la disposition de l'Afrique. Donc, je salue ce jour pour l'Afrique comme un jour historique. Le Congo a saisi cette occasion pour adhérer à l'initiative Mission 300. Cet engagement viserait à élaborer son pacte national de l'énergie et à le faire approuver selon les mécanismes prévus par l'initiative, tout en poursuivant les réformes et les actions essentielles concourant à moderniser le secteur de l'énergie. Il s'agit de dire que le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a été effectivement convié cordialement à participer au sommet des chefs d'État, sommet sur l'énergie, et avec un accent fort, c'est de garantir l'accès à l'énergie fiable, l'énergie durable, l'énergie propre au continent africain et donc à des millions d'Africains d'ici 2030. C'est d'abord ça qu'il faut, donc 5 ans. D'ici à 2030, simplement issu d'un constat, c'est qu'au moins 600 millions, autour de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Et donc c'est un constat très amer. Et donc il faut accélérer l'accès à l'électricité. Et donc c'est une ambition noble, une ambition portée par l'Union africaine et portée par la Banque mondiale, portée par la Banque africaine de développement et la Fondation Rockefeller. Cela, pour l'Afrique, est comme une opportunité forte à mettre en place, même comme un plan Marshall, pour accélérer l'accès à l'électricité pour les habitants du continent. Voilà le décor. Alors, le président, lors de son panel de très haut niveau, a dit ceci, une chose simple, c'est qu'il faut porter l'énergie, l'électricité pour l'Afrique. Le bassin du Congo en lui-même, avec les grands fleuves Congo et ses affluents, porte une potentialité énorme. La potentialité peut tourner autour de 200 000 mégawatts de potentialité d'électricité. Donc ce qui peut donner une opportunité à l'Afrique. Et aujourd'hui, les bailleurs de fonds se sont retrouvés et pensent qu'ils peuvent accompagner l'Afrique dans la mise en œuvre, la mise en place de facilités de financement. Voilà là une opportunité. C'est le message qu'a apporté le président. Et puis,
à cela, effectivement, vous savez que dans la zone Afrique, c'est 12 mois de soleil. Et le soleil aussi est une autre opportunité et d'autres formes de potentialité pour l'électricité et l'énergie. Autour de ces messages forts, le président a dit que le bassin du Congo est prêt à apporter à l'Afrique cette opportunité-là et ces potentialités. Et donc il faut y arriver à mettre en place les financements. Et les bailleurs de fonds sont là pour ça. Et le président encore a spécifié que pour que cela soit possible et que ça soit accessible, il faut que nous harmonisons évidemment les cadres réglementaires. Le code d'électricité déjà pour notre pays existe, mais peut-être qu'il faut aller plus loin. Il faut aller à réguler, à organiser, à harmoniser les cadres réglementaires, et au moins pour la région Afrique centrale, au niveau de la CAC. Les projets existent et nous sommes effectivement prêts à obtenir de ces partenaires au développement l'assistance technique est possible et créer les conditions propices pour que ces financements soient au point et soient accessibles à notre pays. Et effectivement, 5 ans, il y a déjà ces premières annonces qui sont près de une quarantaine de milliards de dollars américains. Donc autour de 48 déjà pour les premières annonces. Mais ça va continuer. Et donc il s'agit de saisir cette opportunité. Le président de la République a encore dit que les projets au niveau du bassin du Congo, les projets sont identifiés. Donc nous allons travailler face à cela avec les autres partenaires, avec la Banque mondiale, avec la Banque africaine de développement et tous les partenaires publics et privés et les organisations internationales, la société civile, ceux qui intègrent l'ensemble de cette grande ambition à travailler sur les projets identifiés, à le fait de les faire aboutir. Et donc ça a été un sommet important, avec des engagements importants pour lesquels une déclaration a été signée par les chefs d'État présents. Les autres vont adhérer parce que c'est une ambition continentale. Et nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de ce beau départ pour l'Afrique, de manière accélérée, parce que le président l'a dit, que 5 ans, ce n'est pas beaucoup, c'est même très court. Donc chaque jour compte. Et effectivement, nous travaillerons à ce que les projets, en ce qui concerne le Congo et les autres pays, dans le cas du pool énergétique existant, dans les autres pays de l'Afrique centrale, nous regardons comment on peut mettre dans le pot commun et assurer l'interconnexion déjà au niveau de la sous-région, puisque le processus, certains pays sont déjà interconnectés, le Congo et la RDC, et donc on peut aller au-delà et assurer l'interconnexion régionale déjà, et avec ces potentialités, s'il est développé ces grandes infrastructures, surtout hydroélectriques, à ce moment-là, l'Afrique pourra en bénéficier. Mission 300 est unique tant par son échelle que par son approche. Sa réussite nécessitera une collaboration étroite entre un large éventail d'intervenants. À côté des pouvoirs publics, le secteur privé joue un rôle essentiel pour développer l'accès à l'énergie et des solutions d'énergie renouvelables distribuées telles que les mini-réseaux et les systèmes solaires autonomes. L'investissement privé est également essentiel pour développer la production, la transmission et la distribution. La réalisation de la mission 300 nécessitera une collaboration efficace entre les secteurs publics et privés pour débloquer les solutions énergétiques durables. 600 millions d'Africains n'ont pas d'électricité et ce sommet initié par la Banque mondiale et la BAD de manière volontaire et volontariste vise la satisfaction d'ici 2030 de 300 millions d'Africains en dessert électrique. Et comme vous avez suivi tous les messages, que ce soit les bailleurs de fonds, la Fondation Rockefeller, les partenaires, ils ont insisté sur 2 faits. Un, il faut faire les réformes dans tous les pays. Il y a des pays qui ont déjà abouti et sont aujourd'hui environ autour de 90 à 100% d'électrification du pays et donc sont en mesure de recevoir des investissements puisqu'il y a l'électricité. Et il y a d'autres qui sont en train de le faire comme nous. Donc c'est la première condition. La deuxième est qu'il faut que les projets que nous soumettons à ce financement soient des projets robustes et bien gérés. Alors nous avons amené dans notre
judiciaires, je dirais, des projets majeurs, notamment faire qu'autour de Brazzaville, il y ait un barrage électrique de plus de 500 MW, ce qui va assurer définitivement les problèmes d'électricité dans Brazzaville. Et en dehors de ça, nous avons aussi une liste d'autres projets que nous allons développer en rentrant aujourd'hui à Brazzaville, faire un tour de table avec le ministère des Infrastructures, avec EKRC et voir ce qu'on peut retenir comme site à présenter à la Banque mondiale et aux autres partenaires. Il faut dire que ce sommet est une initiative propre à la Banque mondiale et à la BAD. La Banque mondiale a décidé de fournir le courant à 250 millions d'Africains. La BAD a décidé de fournir le courant à 50 millions d'Africains. Donc c'est une initiative des partenaires, des bailleurs de fonds. Et nous croyons que c'est une bonne chose, puisqu'apparemment il n'y a plus de dictats spéciaux comme avant. Il faut simplement qu'il y ait des réformes pour avoir cet argent, pour faire de nouveaux ouvrages, de nouvelles lignes électriques. Et il faut que les projets que nous soumettons soient des projets solides, robustes et bien gouvernés, c'est-à-dire bien gérés. Et sur ce, le président a été très clair. Il a dit que quand on parle d'Afrique centrale ou d'Afrique tout court en matière d'électricité, le plus grand bassin hydroélectrique, c'est le bassin du Congo, avec 200 000 MW de potentiel qui peuvent nourrir toute l'Afrique en électricité. Cette seule phrase a rendu très sensible tous les partenaires qui ont bien noté, parce qu'après nous avons fait la ronde un peu de tout le monde. Ils disent mais oui, mais c'est vrai. On a du côté RDC, on a Inga qui est un grand monument à redresser. Au sud de Brazzaville, nous avons à peu près 4000 MW de potentiel à développer. Donc ceci mis l'un dans l'autre, on peut aller très loin. Et je ne compte pas, en disant cela, les autres cours d'eau que nous avons à travers le pays, qui font que notre puissance potentielle est entre 27 000 MW inventoriés et 100 000 MW qui restent à inventorier. Donc notre pays est bien placé, on a la ressource. Nous avons maintenant des partenaires qui eux-mêmes veulent venir, puisqu'on situe tout cela dans un contexte mondial où tout le monde affirme que l'avenir du monde est en Afrique. On a les ressources, on a des ressources pour produire du courant, on a une jeunesse éduquée et qui avance et qui veut travailler. Donc tous ces arguments font que c'est l'occasion de ne plus manquer ces rendez-vous de l'histoire. Poursuivant les réformes, elles sont difficiles, oui, mais c'est la seule issue. Parce qu'aujourd'hui, tout notre tissu électrique est vieux et obsolète. D'où les problèmes que nous connaissons tous les jours. Et l'État n'ayant plus d'argent pour investir, personne ne le fait. Il faut donc attirer les privés, tout en les encadrant, en les contrôlant. Parce que l'électricité est un domaine stratégique et c'est pour ça que les réformes, de manière globale, intègrent la dimension de contrôle de l'État sur tous les privés qui sont venus dans les barrages ou qui viendront dans les ouvrages, qui viendront dans les lignes de transport. La transition énergétique tant souhaitée participerait à l'atténuation. L'accent mis sur les énergies renouvelables réduit la dépendance aux combustibles polluants tels le kérosène et le diesel, ce qui fait progresser les objectifs climatiques et de santé tout en répondant aux besoins énergétiques. Adama Diane Barry, représentante résidente du PNUD au Congo, apprécie la qualité des travaux de ce sommet. Je suis venue assister à ce sommet ces 2 derniers jours, donc les 27 et 28 janvier, pour accompagner la délégation du Congo, particulièrement celle du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, avec laquelle le PNUD entretient des relations excellentes dans le cadre de l'appui à l'électrification des zones rurales au Congo, parce que nous avons formulé un programme très ambitieux en fin de l'année dernière qui s'appelle le PESOR, le programme d'électrification des zones rurales isolées, qui correspond à une volonté d'électrifier ces zones rurales, les désenclaver énergétiquement en utilisant les sources d'énergie renouvelables, notamment l'hydroélectricité, mais également les ressources solaires. Et donc nous sommes venus ici pour assister à ce grand rendez-vous
où les chefs d'État africains ont été conviés justement à porter leur ambition énergétique pour faire en sorte qu'il y ait un accès universel à l'énergie, renouvelable en particulier, d'ici 2030. Et donc, c'est des ambitions très nobles que nous, au niveau des Nations Unies, nous soutenons parce que nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de développement sans énergie. Aujourd'hui, l'énergie est un droit humain, c'est un droit fondamental et comme vous le savez aussi, sans énergie, les services de santé sont pénalisés, les services éducatifs sont pénalisés et on ne parle pas de production industrielle. Donc nous avons été très enthousiastes de voir les discussions ici, les panels qui se sont tenus, parce que nous avons également noté leur parfait alignement avec le programme que le gouvernement porte, avec le PNUD et les partenaires du Fonds pour l'environnement mondial et d'autres partenaires avec lesquels nous sommes autour de ce programme que nous espérons voir bientôt se mettre en œuvre au Congo. Nous avons également noté le rôle important joué par le secteur privé dans le cadre justement de la démocratisation de l'accès à ces solutions qui sont dites des solutions décentralisées d'énergie qui permettent vraiment aux populations, encore une fois, des zones les plus reculées, qui sont dans les districts notamment, de pouvoir avoir de l'énergie à un coût accessible. Parce que la denrée des ressources naturelles, notamment l'eau au Congo, nous sommes vraiment arrosés en abondance et on pourrait en profiter pour avoir de l'énergie. La question de la cuisson propre a également été au centre des discussions parce que, comme on le sait, les femmes notamment et les enfants subissent de plein fouet les retours de ces fumées qui sont inhalées pendant la cuisson. Et aux Nations Unies, nous sommes particulièrement attentifs à ces questions d'égalité entre les genres, les égalités hommes-femmes. Au PNUD, nous chérissons cette thématique et là, c'est une thématique sur laquelle on peut accélérer vraiment les avancées et faire en sorte qu'en utilisant les sources d'énergie renouvelables, les énergies de cuisson puissent également être un bien accessible dans nos communautés reculées. Et au Congo, je dois dire que le PNUD travaille avec une large panoplie d'acteurs, des jeunes particulièrement, qui font le biogaz, des jeunes qui font un système de distribution de gaz à la demande, qui sont aussi bien à Brazzaville qu'à Pointe-Noire, un peu partout. Donc il y a un potentiel qui est là. Et donc on a été très heureux de voir que c'est également des solutions qui sont à la mode et donc on pourra certainement explorer avec nos partenaires de retour au Congo dans le cadre de ce grand programme qui s'appelle donc le programme d'électrification des zones rurales, le PESOR. En marge des travaux du sommet africain de l'énergie, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a eu une série de rencontres avec ses pairs africains, à l'instar de Oumaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau et de Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon. Une tripartite qui a permis aux trois présidents de jeter un regard sur les points chauds du continent. Aussi ont-ils élargi leurs discussions sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. S'agissant du sommet africain de l'énergie, les trois présidents ont eu une convergence de vues sur la nécessité de réduire le déficit énergétique en Afrique. Évoquant les relations bilatérales entre les parties, les présidents Denis Sassou Nguesso, Oumaro Sissoko Embalo et Brice Clotaire Oligui Nguema se sont réjouis de l'excellence de la coopération qui lie les trois pays au grand bénéfice des peuples congolais, bissau-guinéens et gabonais. Poursuivant leurs entretiens, ils ont été rejoints par le chef de l'État mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine. L'actualité africaine marquée par la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo les a préoccupés. Avec les présidents Évariste Ndayishimiye du Burundi et William Ruto du Kenya, là aussi, les trois chefs d'État ont focalisé leur attention sur la question d'intangibilité des frontières dans la région des Grands Lacs. Dans la foulée, le président Denis Sassou Nguesso a également discuté avec le PDG du groupe Total Énergie, Patrick Pouyanné. Avec lui, le dossier de la transition énergétique était à l'ordre du jour de cet entretien,
sans oublier les bonnes perspectives des activités de Total Énergie au Congo. Enfin, le président de la Fondation Rockefeller, Rajiv Shah, grand donateur de l'initiative Mission 300, est venu lui aussi à la rencontre du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Avec lui, il s'est agi des modalités de mobiliser davantage de financements publics et privés pour atteindre l'objectif fixé par Mission 300. Au terme d'un séjour de travail de 48 heures à Dar es Salaam en Tanzanie, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a regagné Brazzaville la nuit du mardi 28 janvier 2025.